Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Je suis très heureux de vous retrouver dans cette vidéo de conclusion de la série L'Islam et le riba du professeur Ben Mansour, basée sur l'ouvrage du professeur Ben Mansour. Alhamdulillah, nous arrivons au terme de la série qui traite d'une question qui intéresse nombre d'entre vous, le lien entre le riba et le taux d'intérêt bancaire. C'est une question qu'on ne peut pas balayer d'un revers de main, ni trancher. C'est une question qui est ouverte à l'ijtihad dans de nombreux pays. Une fois qu'on a traité cette question dans cette série de vidéos, nous passerons à des questions plus pratiques en termes d'éducation financière et de gestion de patrimoine. En résumé, l'auteur de l'ouvrage, le professeur Hassan Ben Mansour, nous dit que le riba qui est cité dans le Coran renvoie à la pratique de la jahiliya, c'est-à-dire la pratique de l'époque pré-islamique, qui consistait pour le créancier, une fois la date d'échéance atteinte, de dire à l'emprunteur, soit tu paies la somme que tu me dois, soit je t'ajoute un délai en échange d'une somme d'argent complémentaire. Cette somme d'argent pouvait par exemple être le double de la somme prêtée. Mais ce que nous dit le professeur Ben Mansour, c'est que le taux d'intérêt qui serait lui fixe dès la signature du contrat, et qui viendrait par exemple au bout d'une période de 10 ans rémunérer uniquement les frais et les services liés au prêt de cette somme d'argent, le risque de non-remboursement, l'inflation qui a eu lieu sur la période et la croissance économique, donc le produit national brut du pays concerné sur la période, eh bien ce type de taux d'intérêt-là, selon le professeur Ben Mansour, serait juste et donc compatible avec la loi islamique. Avant de donner notre appréciation personnelle à nous de ce sujet-là, on va prendre un point de vue différent, qui est le point de vue du professeur Mohamed Talal Hlou, qui lui va reprendre dans une vidéo qui est intitulée « Réfutation des objections les plus courantes » au sujet des intérêts en islam. Et il va reprendre la plupart des arguments des défenseurs de cette théorie, donc comme quoi le taux d'intérêt n'est pas le riba qui est cité dans le Coran, et il va donner son point de vue sur chacune de ces objections. Alors la première objection nous dit il y a une différence entre l'intérêt et le riba. Selon le professeur Mohamed Talal Hlou, il y a un consensus des savants, des sahaba, selon lequel tout prêt qui donne lieu au prêt plus quelque chose de complémentaire, une somme d'argent ou une faveur, c'est du riba. Il faut que ce soit préconditionné donc, dans le contrat. Tout prêt qui donne lieu à un avantage préconditionné dans le contrat de l'emprunteur vers le prêteur est du riba. À partir du moment où on a ce principe-là qui réunit de nombreux savants, il va être difficile de faire la distinction, selon le professeur Mohamed Talal Hlou, entre le riba et le taux d'intérêt ou l'usure. Le deuxième argument est que l'intérêt qui est du riba serait seulement l'intérêt qui est adhaf mudha'afa, c'est-à-dire qui est porté au double ou à un multiple. Et en revanche, les taux d'intérêt qu'on rencontre aujourd'hui dans la plupart des contrats, qui sont de 3, 4, 5% pour acheter un appartement ou pour acheter un véhicule, eh bien ça serait un taux d'intérêt raisonnable, et donc on pourrait dire que ce n'est pas du riba. Le professeur Hlou nous dit qu'il n'est pas possible de définir ce qui est un taux d'intérêt raisonnable, parce que comment est-ce qu'on calculerait un taux d'intérêt raisonnable? Sur quelle base? Donc il est difficile en fait de pouvoir définir cette limite-là. Et de plus, il nous dit que le verset qui cite les adhaf mudha'afa, donc les multiples, c'est un verset parmi d'autres dont l'explication et l'exégèse est complexe, alors qu'il y a des versets qui parlent du riba et qui sont beaucoup plus explicites, et qui nous est demandé, nous en tant que croyants, de plutôt nous appuyer sur les versets les plus explicites. Le troisième argument nous dit que, selon certains savants et certains auteurs, donc comme quoi le riba serait finalement quelque chose de circonstanciel, c'est-à-dire que ça a été interdit
pour les usuriers de l'époque, ça a été interdit à l'époque et qu'aujourd'hui nous sommes dans des conditions qui sont différentes et donc l'interdiction ne s'adresse pas à nous et à nos contemporains. Et effectivement, donc, dans son ouvrage, le professeur Ben Mansour nous rappelle que le contrat de prêt-intérêt qui est pratiqué aujourd'hui, donc voilà, j'emprunte 100 000 € et je rembourse avec des mensualités, avec une composante de capital, une composante d'intérêt, c'est quelque chose qui n'était pas pratiqué à l'époque et qu'à l'époque, donc le riba de la jahiliya, c'était plutôt on emprunte effectivement un capital qu'on va rembourser à terme et c'est lorsqu'on dépasse le délai qu'on va venir payer un intérêt de rééchelonnement. Sauf que d'autres auteurs, nous dit le professeur Mohamed Talal Al-Houlou, comme Fakhreddin Al-Razi, nous expliquent que la forme d'intérêt qu'on connaît aujourd'hui était aussi pratiquée à l'époque, ce qui fait que cet argument ne tiendrait pas. On a également certaines organisations de référence, comme l'Organisation de la coopération islamique, donc, qui est une organisation qui promeut l'échange, la coopération dans les domaines économiques, dans les domaines sociaux, dans les domaines culturels et scientifiques, qui a un organe de fer qui s'appelle Majma' al-Fiqh al-Islami, donc où des savants se réunissent et ils ont effectivement étudié la question et leur conclusion était que des deux formes de riba les plus courantes, c'est-à-dire le riba de la jahiliya, comme on l'a dit juste avant, ou le prêt tel qu'on le connaît aujourd'hui, sont du riba et que donc elles ne sont pas compatibles avec la loi islamique. Donc ça c'est l'analyse de l'OCI et du Majma' al-Fiqh al-Islami. Le quatrième argument que nous donne donc le professeur Al-Houlou est que le riba interdit, ce serait uniquement un riba qui mène à un surendettement, à un esclavage. Seulement, nous dit le professeur Al-Houlou, cette parole n'a pas de source juridique, ni dans le Coran, ni dans la Sunna, dans les hadiths. Et on retrouve même qu'à l'époque d'Aristote, déjà l'intérêt, alors de tous les moyens de gagner de l'argent, l'intérêt est le moyen le plus détestable, nous dit Aristote. Donc c'est quelque chose déjà qui était découragé à l'époque. Le cinquième argument qu'avance le professeur, le jugement des intérêts est source de divergence entre les savants. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Donc ça veut dire que comme on ne sait pas, c'est-à-dire comme les savants ont des avis divergents, on pourrait s'autoriser à avoir recours au prêt-intérêt. On peut prendre l'exemple, par exemple, du grand moufti d'Égypte, Mohamed Saïd Tantawi, donc, qui en 1989 déclarait que certaines formes d'intérêts financiers, y compris celles liées aux intérêts bancaires et aux comptes d'épargne, pouvaient être utilisées par les contemporains, même si elles étaient traditionnellement interdites. Alors, et là, l'argument du professeur Al-Houlou pour réfuter cet argument est de dire on ne peut pas faire, alors il n'utilise pas le terme, j'utilise ce terme-là à sa place, on ne peut pas faire de fatwa shopping, c'est-à-dire on ne peut pas aller chercher les fatwas, les avis juridiques qui nous arrangent pour défendre notre point de vue. Il faut qu'on ait une approche globale. Et donc quand on a, selon le professeur, donc une majorité de savants et de sahaba qui ont cette position-là comme quoi l'intérêt bancaire n'est pas permis, on ne peut pas venir et chercher une fatwa qui nous arrange, d'autant plus que la plupart des auditeurs et des téléspectateurs font partie certainement de l'école malékite et qu'on a dans la doctrine malékite des sources qui nous montrent, et notamment dans la Mudawana, que toute chose qui est donnée à échéance et qui est rendue avec un surplus, c'est du riba. Donc l'équivalent plus le surplus, ce serait du riba. Le sixième argument, il est économique. Donc les conditions économiques ont changé, les intérêts bancaires sont un coût d'opportunité pour la personne qui prête, et donc il serait normal donc d'avoir une contrepartie. Alors là, le professeur nous dit que ça ne tient pas parce que si je thésaurise une somme d'argent, donc 1 000 € que je mets dans ma poche ou que je mets sous le matelas et que j'attends 10 ans, la valeur faciale de ces 1 000 € n'a pas changé. Je n'ai pris aucun risque, je n'ai pas gagné d'argent. Donc il n'y a pas de raison pour laquelle un créancier donc, qui aurait un prêt qui est garanti pourrait gagner de l'argent simplement voilà, en thésaurisant ou en prêtant.